les pertes humaines durant cette période. Je le disais tout à l'heure, près de 6 millions enregistrés. Aujourd'hui, le président Abdelmadjid Tebboune estime qu'il faudrait une indemnisation morale, mais réitère que l'Algérie n'a pas besoin de l'argent de la France et n'a pas besoin de quémander une quelconque amitié. Dans quel prisme est-ce que vous inscrivez ces paroles du président Abdelmadjid Tebboune qui s'adresse directement à la France, notamment à son homologue Emmanuel Macron? Écoutez, le drame de l'Algérien, il est énorme. Je crois que l'Afrique ne prend pas conscience de tout ce qui s'est passé en Algérie. Il y a eu un véritable État, un État qui a duré 5 siècles. La France est arrivée, elle a assiégé cet État, mais avant la France, il y a eu les Anglais, les Hollandais, il y a eu toute une coalition contre la régence d'Alger. Et il y avait cette dette que la France nous devait concernant le blé. Donc, ils n'achetaient pas du blé chez des paysans, ils les achetaient bien à un chef d'État qui était là. Quand la colonisation a démarré, c'était sous le signe de l'Église. On avait rétabli l'Église après Napoléon. Donc c'était une croisade. Ils ont fait comprendre ça au peuple européen que c'était une croisade. Donc on nous a ramenés sur le continent africain à partir d'Alger, des Belges, des Hollandais, des Espagnols, des Italiens, tous les malfrats européens, beaucoup de Suisses également. On les a ramenés pour cette croisade. Et finalement, la vérité n'était pas là. C'était la colonisation et faire et s'accaparer du trésor d'Alger. Il y a un très bon livre qui a été écrit d'ailleurs par un historien français et qui s'appelle Membas sur Alger. La ville d'Alger était plus riche que tout le continent européen. Donc ils étaient partis pour une colonisation. La France avait perdu ses colonies en Amérique, et elle a compris que la proximité c'était l'Afrique et que la régence d'Alger était très riche, elle a commencé par là. Les enfumades, ce qu'on appelle les chambres à gaz aujourd'hui, ont commencé en Algérie. Ils ont carrément, les combattants algériens, les hommes se battaient contre les Français, l'armée française. Les femmes, les enfants, les vieillards, on les a enfermés dans des cavernes et on a allumé le feu et on a exterminé rien qu'une tribu Zaacha, c'était complet. Il n'y a pas eu de survivants. Il y a eu tous ces morts. Aujourd'hui, on a essayé, la guerre biologique, elle a commencé à Ouargla. Nous venons de fêter justement, commémorer cet événement il y a une quinzaine de jours. Ils ont tout essayé sur nous, ils nous ont tout fait. Au point où la lutte armée s'est arrêtée parce que la population algérienne était descendue à moins de 2 millions. La lutte a continué jusqu'au 1er novembre. Le 1er novembre 1954, donc une guerre atroce qui démarre. Et cette guerre-là fait que l'Algérie se libère. Le jour où les Français sont partis, il y avait des accords. Les Français sont partis avec toutes les archives algériennes. Depuis même l'époque ottomane, où la régence d'Alger n'était pas dans l'Empire ottoman, elle était sous la Khilafa, ça n'a rien à voir. C'était un État à part qui frappait sa monnaie, qui avait son économie, qui avait son armée. Donc tout a été détruit, tout a été saccagé et les Français ne se sont pas arrêtés là. Quand ils devaient quitter, ils devaient laisser les archives algériennes, qu'on puisse retrouver notre identité, qu'on puisse retrouver notre passé. Si vous voulez avancer dans le temps, il faut savoir d'où vous venez, qu'est-ce que vous avez fait, c'est quoi votre histoire. Et les archives aussi, il y avait des véritables archives à Alger, c'était toutes les familles qui étaient existantes. Monsieur De Gaulle, en partant, il nous a laissé 144 000 personnes, on ne sait pas qui c'est, mais ça a été dévoilé, même par la France, des espions qui sont là. Donc ces gens-là ne sont pas algériens, ces gens-là travaillent contre l'Algérie d'aujourd'hui. Il y a quelques familles qui ont été dévoilées parce qu'il y a eu un véritable travail depuis 1962. Et une guerre hybride éclate. L'histoire du Maroc avec le Sahara,
le Sahara ce qu'ils appellent le Sahara de l'Est, et puis il y a eu la guerre des sables, tout ça. Ça, c'est la France qui a commandité tout ça. L'histoire du Sahara occidental, j'avais aussi envoyé à vos collègues toutes les archives américaines concernant le territoire occupé du Sahara occidental. D'ailleurs, Macron, j'en ai parlé tout à l'heure, il y est retourné. Ça, c'est pour saboter l'Algérie. La lutte de l'Algérien n'a jamais cessé. Nous sommes toujours en guerre, c'est ce que je constate et c'est ce que beaucoup constatent. Quand il y a eu la décennie noire, il y a l'Aïda qui est encore vivant, c'est le premier émir qui a été déclaré en Algérie. Il avait comme base arrière un château de Hassan II, le roi Hassan II. Il avait une Mercedes, il avait un château, et c'est à partir de là qu'il a déstabilisé l'Algérie. Sans parler du coup d'État qu'il y a eu au Soudan et que Al-Qaïda est venu s'installer là. Donc toute cette guerre continue et la France ne veut pas lâcher. Après, vous avez toutes ces agressions, toute cette propagande, la propagande qui a été menée pendant des mois contre l'Algérie, comme quoi l'Algérie abrite des terroristes. Tout ça fait partie de cette lutte que nous menons depuis très longtemps. Moi-même, je suis l'arrière-petite-fille d'un bagnard qui est mort en Guyane. Donc, je suis encore là avec vous à essayer d'apporter un plus pour la libération du continent africain, parce que dans la conviction des Algériens, tant que toute l'Afrique ne s'est pas libérée, l'Algérie ne se libérera pas. Aujourd'hui, que demande, d'ailleurs, depuis on va dire une réconciliation entre le président Tebboune et le président Macron, il y a des choses qui ont été mises en place. Tout ce que demande de l'Algérie, qu'on restitue nos archives, et que le président Tebboune vient de le rappeler, qui viennent nettoyer les déchets nucléaires. Les déchets nucléaires ont touché l'Algérie, mais c'est arrivé jusqu'au Soudan, jusqu'au Tchad. Le Mali, tout le monde a été touché. 57 essais nucléaires, dont 17 véritables bombes. Est-ce que les Africains s'imaginent ce que c'est et les dégâts que ça fait? Il y a encore des gens qui meurent dans le Sahel suite à ces bombes. Donc il y a aussi l'histoire je dirais, une reconnaissance de ce que la France a fait dans la colonisation. Au mois de septembre, l'Union africaine a présenté un dossier aux Nations Unies pour reconnaître que la colonisation est un crime. Et bien, il y a eu le droit du veto français. Et ils l'ont utilisé. Donc, ils ne veulent pas reconnaître que ce qu'ils ont fait, c'est un crime contre l'humanité. L'Algérie est plus riche que la France. L'Algérie n'a pas de dette. L'Algérie, en 62 ans, quand on voit le bilan de ce que nous avons réussi à accomplir, moi je suis fière. Il y a entre universités et écoles supérieures, nous avons 110 établissements. Nous offrons même des bourses à quelques pays africains, les pays francophones. Nous avons aussi une médecine gratuite. Les enfants, la scolarité des enfants, elle est de 100%. Donc nous sommes sortis de la phase misère dans laquelle la France nous a laissés. Ils ont clochardisé la population algérienne, alors que la moindre fille, quand ils sont arrivés chez nous, elle avait un diadème en or, un diadème en argent. C'était dans notre culture. Donc tout ça a été saccagé, et l'Algérien ne lâchera pas l'affaire cette fois-ci, puisqu'il y a eu la révolution de 2019, tous les endocolons sont en prison aujourd'hui, et je suis fort heureuse pour ça. Nous voulons un rétablissement des relations, et pour qu'il y ait un rétablissement des relations par rapport à cette diaspora qui est en France, j'en fais partie, il y a presque 6 millions de binationaux. Pour qu'il y ait ce rétablissement, eh ben, il faut qu'on récupère tout ce qui nous a été volé, tout ce qui nous a été pillé, et en bien matériel et immatériel. Il y a eu un acharnement de la part du Maroc pour essayer de tous les vêtements traditionnel que nous portons au plat, un plat régional, le couscous. Au Mali, il y a du couscous. Au Sénégal, il y a du couscous. Ils ont essayé de le mettre à l'UNESCO, comme quoi c'est à eux, mais c'est pas, encore une fois, moi j'en veux pas au peuple marocain, hein, mais le gouvernement marocain, il est géré par la France, c'est sa base arrière. Donc il y a tout ça.
tout ça qui fait que ça devient très très lourd. Et puis, les 6 millions de morts, je crois que c'est énorme. Mais ça, on parle des presque 6 millions de morts, les armes à la main, sans parler de ceux qui sont morts suite aux famines. Les Français, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils brûlaient les récoltes des Algériens. Quand, une fois qu'ils les avaient dépossédés de leurs terres et ils les avaient distribuées à d'autres nationalités européennes, eh ben, l'Algérien allait planter ailleurs, on venait lui brûler son bétail, on lui brûlait on a tout subi par la France. Il n'y a pas de mots pour expliquer tout ce que nous avons vécu. Quand je vous dis, je suis l'arrière-petite-fille d'un bagnard qui a été condamné parce qu'on lui a pris ses terres. J'ai réussi à avoir son dossier des archives françaises. Mon arrière-grand-mère, je l'ai connu, c'était son papa. Donc, les versions nous ont été racontées par nos aïeuls. Mon grand-père était un combattant, il était considéré comme Fellaga, mon propre grand-père. Mon père était dans cette révolution, j'y suis encore. Et à quand tout ça? Il faut qu'il y ait la paix en Méditerranée. Et le problème de la Méditerranée, c'est quoi? C'est que et le problème aussi de l'Algérien, c'est que par rapport au Cameroun, par rapport au Mali, par rapport à tous ces pays-là, nous, il y a la proximité avec le monde occidental. Donc, pour qu'ils arrivent au Sahel, il faut qu'ils passent par nous. Donc, nous, on subit tout le temps, puisqu'il y a cette proximité. Et en mer Méditerranée, il ne peut pas y avoir de force. La mer Méditerranée, c'est vrai que c'est grand, mais c'est un bassin. Donc, la France, c'est très bien. C'est plus l'Algérie prospère et plus l'Algérie va dans le sens de l'élévation et de l'aide aussi qu'elle apporte aux Africains, et plus la France disparaît. Mais la France a fait son économie et tout son modernisme grâce au sang algérien. C'est avec l'argent algérien, le pillage de l'Algérie, le meurtre des familles algériennes, la déportation. En Nouvelle-Calédonie, nous avons une diaspora. En Guyane, nous avons une diaspora. Même les premiers qui ont été déportés, ils ont été déportés en Corse, au Brésil, en Amérique. La France n'a pas lâché un seul malheur qu'elle n'a pas essayé sur l'Algérien. Et ce qui était une faiblesse pour nous avant, c'est devenu une force aujourd'hui. Vous savez, en Palestine, il y a 1 200 000 d'origine algérienne qui ont été exilés à l'époque ottomane. En Syrie, nous avons 1 million d'Algériens. Donc tout ça, c'est le malheur que la France nous a apporté. Et aujourd'hui, s'ils veulent une relation d'égal à égal, s'ils veulent reconnaître que la colonisation est un crime, et quand on parle de la colonisation qui est un crime, c'est tout le continent africain qui est concerné. Et là, on pourra parler de l'esclavage et de tout le reste. C'est le véritable combat de l'Algérien. Et puis, il y a aussi cette aide que nous essayons aussi d'apporter à l'Afrique, parce que nous connaissons le colon français mieux que tout le reste de l'Afrique. Et ça, encore une fois, par la proximité et par cette colonisation qui a duré 132 ans et qui était une colonisation de peuplement qui était complètement différente par rapport au reste de l'Afrique.